Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, je suis Claire-Lise, l'auteur de ce deuxième épisode de juin qui s'intitule En quête du trésor christique, en quête du Graal numéro 2. Alors, nous allons parler de Marie-Madeleine pour de vrai. Mais si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 1 de juin, écoutez-le d'abord. Allez, c'est parti, on y va? On va où? Eh bien, en quête du trésor christique, en quête du Graal, à la rencontre de Marie-Madeleine. Oui, mais bon, ça c'est vraiment un sujet à la mode actuellement. Tout le monde y va de sa sauce, tout le monde y va de sa canalisation, de sa vérité. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode numéro 1, En quête du trésor christique, En quête du Graal, épisode numéro 1, où je vous parle de tout ça. Mais dans ce deuxième épisode, on y va, vraiment. Allez, c'est parti, suivez-moi. Mais avant, un petit rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous vient des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc, cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie, et maintenant, place au nouvel épisode. Adeline descendait joyeusement ce sentier qui serpentait dans la garrigue vers la source du village. Elle faisait attention où elle mettait ses pieds parce que ces sentiers du sud de la France étaient souvent faits de pierres qui roulaient et de chemins abrupts, et elle avait peur de se faire mal. Elle allait rencontrer Valérie, son amie, la coiffeuse du village, et sa voisine Sylvie, qu'elle ne connaissait pas, qui était une femme catholique a priori assez engagée, que Valérie avait invitée pour cette soirée, pour parler du sujet de Marie-Madeleine. Adeline avait été quelque peu angoissée à l'idée même de parler à une femme catholique du sujet de Marie-Madeleine, elle en tant que finalement femme hérétique. Elle était donc partie quelques heures en avance pour faire tout un trajet initiatique intérieur et prier et se retrouver dans son cœur pour être plus en joie de rencontrer Sylvie. Voilà qui était fait. Elle se sentait heureuse, joyeuse, en paix et très curieuse de rencontrer Sylvie dont Valérie lui avait tant parlé. À l'approche de la source du village, qui était dans un petit environnement assez particulier, qui avait l'air d'être un endroit où les anciens pratiquaient des cultes païens. Il y avait donc la source, toute une oliveraie, c'était au milieu de la garrigue, comme un cocon de verdure avait été créé par les oliviers, puis il y avait ces édifices en pierre sèche, là où les bergers venaient se protéger du soleil pendant que leurs brebis pâturaient dans les pâtures au soleil du sud de la France. Et puis il y avait toutes ces espèces de tables et de bancs en pierre massive dans lesquels étaient gravés des signes un petit peu mystérieux qui faisaient se sentir reliés à la mémoire des temps. Oui, se disait Adeline en s'approchant de ce lieu, c'était vraiment un lieu habité qui ramenait aux sources des choses, à la source des traditions, à la fois par cette source qui était vraiment la source de l'eau du village,
qui jaillissaient de la terre, mais aussi par ces pierres qui ramenaient aux traditions sacrées anciennes, et puis par tout ce lieu qui avait été aménagé avec ces oliviers, cet arbre assez sacré finalement, et puis ces édifices créés par les bergers en pierre sèche, qui protégeaient du soleil et qui étaient probablement des endroits propices pour, tout en gardant leur troupeau de brebis, méditer sur le fil de la vie. En descendant, Adeline entendait le rire joyeux de ces femmes qui l'attendaient, Valérie et Sylvie. « Ah, ça y est, Ade, t'es là !» dit Valérie. « Eh, tu te fais attendre !»« Ah bon, mais je suis en retard !» ?»« Mais non, dit Sylvie, c'est nous qui étions en avant. J'étais tellement pressée de faire cette soirée, de partir loin de chez moi, de mes 4 enfants, que mon mari va garder pour cette soirée, que j'ai envoyé un SMS à Valérie pour lui dire on y va un peu plus tôt pour profiter du lieu et pour que je puisse me sentir vraiment comme en vacances. J'ai hâte de te rencontrer, Adeline, et de parler de ce sujet tellement intriguant. Adeline sourit intérieurement, adressa un grand sourire extérieurement à Sylvie, tout en sentant son stress qui recommençait à augmenter. Ouh là là, Sylvie, elle a l'air vraiment tout en joie de cette soirée. J'espère qu'elle ne va pas être déçue par ce que je vais lui dire. En saluant Valérie et Sylvie, Adeline observait Sylvie. C'était une petite femme assez mince, assez petite. On n'aurait jamais dit qu'elle avait eu 4 grossesses, un petit peu sèche, un petit peu nerveuse, souriante, cheveux mi-longs, habillée de manière très classique et simple, sans aucun artifice ni maquillage. Le regard franc, elle paraissait naturelle et très joyeuse. Elles s'installèrent donc sur des nappes qu'elles avaient mis là au sol et commencèrent à déballer toutes leurs affaires de pique-nique pour communier ensemble dans ce lieu magique, toutes les 3. Après avoir fait un petit peu connaissance, après avoir partagé une partie de leur nourriture et papoté des choses de la vie, Valérie se tourna vers Adeline et lui dit « Alors, Ade, ça y est, tu nous la racontes cette histoire de Marie-Madeleine, là, depuis le temps que tu m'en parles ?» Sylvie la regardait avec un grand sourire, les yeux paisibles. Elle semblait toute émue et très comme avide d'en savoir plus. Et Valérie qui rajouta « T'inquiète pas pour Sylvie, j'avais tout enregistré, tout ce que tu m'avais raconté les dernières fois. Et elle a tout écouté l'enregistrement et elle est tip-top, bien calée sur tout ce que tu vas nous raconter ce soir. » Oui, répondit Sylvie, merci beaucoup. D'abord à toi Valérie d'avoir enregistré en pensant à moi et puis Adeline pour tout ce que tu as déjà transmis depuis plusieurs mois à Valérie et par son intermédiaire à moi. C'est vrai que c'est assez troublant pour moi qui suis une catholique engagée de découvrir ces écrits apocryphes que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'ils existaient. C'est intriguant, c'est bousculant, mais j'ai envie d'en savoir plus et puis peut-être qu'un jour je me mettrai moi aussi à les lire. Ouf, se dit Adeline, ça part plutôt bien. Merci, merci, merci Valérie d'avoir fait l'intermédiaire et d'avoir tout préparé. Bon alors, qui est Marie-Madeleine ? Moi je sais, dit Valérie joyeusement. Adeline et Sylvie la regardèrent un petit peu surprises. Eh ben oui, je sais ce que tu vas nous dire. C'était la femme de Jésus et elle a eu des enfants avec lui. Pouf, n'importe quoi, dit Sylvie. Tu vas quand même pas croire ces bêtises. Adeline se dit en elle-même, ça y est, on est au cœur du bazar. Comment tu sais ça, Valérie ? Ah, ben j'ai vu le film Da Vinci Code. Sylvie dit, ah non, ça c'est vraiment un film hérétique, hein. En plus, c'est un roman policier, faut pas croire ces choses-là. Hein. Adeline respira tranquillement, fit silence et les écouta se chamailler au sujet de ce film et de ce livre Da Vinci Code. Bon, dit-elle finalement, on va pas commencer par la fin, on va peut-être commencer par le début.
Sylvie, toi qui es catholique, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que dit la Bible au sujet de Marie-Madeleine? Ah oui, mais c'est facile à retenir. Marie-Madeleine, c'était cette femme aux 7 démons. C'était probablement une prostituée qui assistait Jésus de ses biens. Finalement, c'était une prostituée repentie, peut-être même une courtisane de haut rang qui vivait dans le plaisir et la volupté jusqu'à qu'elle rencontre Jésus. Et après, Jésus lui a chassé 7 démons. Et après, elle va le suivre et comme elle était riche, elle va l'assister de son argent, de ses biens. On la voit par exemple mentionnée dans l'évangile de Luc, au pied de Jésus, en écoutant son message. Elle aurait oint ses pieds avec un parfum et elle aurait essuyé les pieds de Jésus avec sa longue chevelure. C'était super sensuel et les disciples, ils étaient vraiment pas contents, hein. Et puis, je crois après, continua Sylvie, qu'on la retrouve à la croix et puis ensuite on va la retrouver au tombeau et je crois que c'est elle qui va découvrir qu'il n'y a plus de... que Jésus a disparu du tombeau et elle va le voir, il va se présenter à elle, ressuscité, et elle va annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Et ensuite, je crois que c'est fini, on n'entend plus parler d'elle dans la Bible. Tu parles d'une histoire, dit Valérie. Bah, quoi, c'était une femme qui aimait les plaisirs de la chair et qui a rencontré ce bel homme Jésus qui avait du charisme. Elle en est tombée amoureuse et elle essaye de le charmer de tous ses atouts. Et à mon avis, il a succombé, hein. Pourquoi d'abord Jésus n'aurait pas le droit au plaisir, au sexe et à l'amour d'abord? Sylvie se tourna vers Valérie et dit: M'arrête, Valérie, je te rappelle que je suis catholique, c'est sacrilège que tu dis là. Valérie pouffa et se retourna vers Adeline. Allez, c'est toi qu'on est venu écouter là. Adeline respira, ferma les yeux, essayait de retrouver la paix dans son cœur et leur dit: voyez les filles, ce qu'on vit là, c'est un beau résumé de ce qui se vit avec Marie-Madeleine. C'est tout ça. Elle vient vraiment nous chercher dans notre chair, dans nos sens, dans notre incarnation, dans le fait d'être femme, le rapport aux hommes, le rapport au cœur, le rapport à l'amour, le rapport à la sexualité, le rapport à l'enfantement. Et puis voilà, on va tous y projeter nos croyances religieuses, mais aussi nos fantasmes. Et puis Marie-Madeleine, en fait, on en fait ce qu'on en veut. C'est pas sa vraie histoire qu'on raconte, c'est la nôtre, falsifiée en lien avec nos propres fantasmes. Mais la difficulté que moi j'ai eue, ça a été d'essayer de retrouver une vérité un petit peu de la réalité de son vécu. Et c'est vrai que les textes apocryphes nous aident vraiment à revenir un peu plus dans le réel. Et c'est de ces textes-là que vous ne connaissez pas que je vais vous parler. Je ne vais pas débattre avec vous du sujet de Da Vinci Code ou de ce qu'en disent les catholiques, mais plutôt moi je vais venir vous amener le message un peu dissident, un peu caché de ces textes apocryphes et finalement du message de la gnose qui véhicule et qui est vraiment qui va se mettre en opposition avec le message catholique et chrétien en général. Bon, d'abord, revenons aux conditions de la femme dans la Bible, dans ses écrits canoniques et dans la Bible. On voit dans les évangiles que Jésus a habitué ses disciples à la présence des femmes dans son entourage. Et si pour nous, ça paraît, voilà, peut-être pas quelque chose à relever, à l'époque, c'était énorme. Il faut se rappeler que cette société juive dans laquelle est né Jésus, c'était une société excessivement patriarcale, où la femme n'a pas de place auprès des hommes, hein. D'abord, elle est voilée et sa place est à la maison. Et Jésus, là-dessus, il est complètement dissident. Et dans les évangiles, on voit que tous les disciples n'ont pas accepté cela. Ceux qui sont les plus conservateurs sont souvent choqués et en réaction contre les femmes. Et déjà, Marie-Madeleine, elle va susciter ça, va susciter de la réaction chez les hommes parce qu'elle a quand même une intimité avec Jésus qui dérange. Ses disciples les plus conservateurs
montrent qu'ils sont choqués d'une forme de relâchement moral qu'ils pourraient voir arriver chez leur maître Jésus. Ils ne comprennent pas. Et ça va être la base d'une division qui va surgir quand Jésus va mourir. Il va y avoir une division dans les communautés chrétiennes. Certaines communautés qui vont suivre l'enseignement de Jésus sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et d'autres qui sont des chrétiens juifs plus traditionnalistes qui vont poursuivre une chrétienté plus patriarcale et récupérer les traditions juives patriarcales en les aménageant au message de Jésus et en créant un christianisme plus patriarcal. On va voir que ce christianisme-là va se méfier de la femme et va la considérer comme un être dangereux, voire comme une voie de perdition par ce côté un petit peu séducteur. Elle est décrite, la femme, belle, entre autres la beauté de la femme, comme étant l'instrument que le diable utilise pour perdre les hommes, en les piégeant dans les plaisirs de la chair. Donc ces hommes issus de la société patriarcale juive, ces chrétiens, vont vraiment demander à la femme de se taire, de rester dans les traditions juives anciennes. On va voir qu'ils ont vraiment peur de l'influence de la femme et ça va les rendre quelque peu comme arrogants, méprisants. Ils veulent vraiment soumettre la femme, ils veulent la contrôler. Et après la disparition de Jésus, la condition de la femme va être un sujet très sensible. Dans les traditions juives anciennes, la femme ne pouvait pas ni entendre un enseignement spirituel, ni encore moins le donner. Oui, dit Sylvie, je me souviens que tu avais dit ça à Valérie, je l'ai entendu dans l'enregistrement que tu avais fait sur le rapport de Jésus aux femmes. Voilà, dit Adeline, ben, très bien. Et pourtant, Jésus, c'est pas ce qu'il a fait, il a enseigné les femmes et Marie-Madeleine va prendre à un moment, on va le voir dans les écrits apocryphes, va prendre la parole en public. Et très vite, les chrétiens vont statuer sur ce sujet où ils ne sont pas du tout d'accord. Ils vont interdire formellement aux femmes de prendre la parole en public, en suivant les traditions juives patriarcales. Alors on va voir ça dans les épîtres, entre autres les épîtres de Paul, hein, où il va y avoir des instructions très violentes, abruptes. Par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, il y a un passage qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi juive. Et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'Église. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans une lettre qu'il leur envoie. Il y a d'autres passages où il nous est dit qu'il faut que la femme soit soumise à son mari, que le mari c'est le chef et que la femme doit lui être soumise. Il est demandé aux femmes de porter le voile quand elles se réunissent dans les assemblées chrétiennes, comme étant le signe de soumission de la femme à l'homme. C'est vrai, dit Sylvie, qu'on retrouve ça dans l'Église catholique, la notion de se voiler, de se mettre de se couvrir la tête. Et les hommes, eux, il faut qu'ils se découvrent la tête quand ils rentrent dans une église. Valérie ouvrait des grands yeux, il faisait non de la tête avec une mimique de la bouche, comme pour dire n'importe quoi. Ben oui, Valérie, tu vois, dit Adeline, la condition de la femme, même à notre époque, c'est pas si simple que ça. Déjà en France, mais aussi dans les autres sociétés, la femme est encore beaucoup soumise à l'homme et encore très imprégnée du patriarcat. Ouh, ben ça fait longtemps que moi je me suis débarrassée de tout ça, dit Valérie qui était divorcée et qui enchaînait les relations avec les hommes selon son bon plaisir, en les virant quand ça n'allait plus. Adeline et Sylvie éclatèrent de rire ensemble et malicieusement Sylvie dit à Valérie « Mais qu'est-ce que tu fais là alors à écouter Adeline ce soir ?» Et Valérie prit une moue boudeuse et balaya de la main Sylvie et sa question. Bon, reprit Adeline, vous voyez que juste l'idée même que Marie-Madeleine, qui écoutait les enseignements de Jésus, qui étaient des enseignements spirituels, qui suivait Jésus tous les jours, qui lui donnait de l'argent ou qui peut-être l'invitait dans des maisons, des propriétés qu'elle avait pour qu'il puisse s'y reposer, lui et ses disciples, qu'elle puisse lui
mettre du parfum sur ses pieds et avec sa chevelure dénouée, dévoilée, qu'elle puisse essuyer les pieds de Jésus, combien ça doit être violent pour ses disciples juifs traditionnalistes, euh, comme étant un message d'une provocation et d'une sensualité qui n'était pas permis d'avoir au sein même de gens spirituels de bonne foi, de bonne culture, de bonne fréquentation. Et pourtant, Jésus va honorer son geste et va dire à ses disciples, laissez-la faire. Car Jésus, il n'est pas dans la tradition, il lit l'intention du cœur, il reçoit et il honore. On va voir plusieurs fois Jésus dans les évangiles restaurer des femmes prostituées ou des femmes qui ont eu plusieurs maris ou des courtisanes. Et les disciples ne le comprennent pas. C'est des femmes de mauvaise vie. Il faut savoir que à cette époque, ces femmes-là étaient lapidées, mises à mort par la loi juive. Et il y a comme un décalage entre la puissance du discours spirituel de Jésus et les actes qu'il pose sur ces femmes. Les disciples, ces hommes-là, ne comprennent pas. Ça les choque profondément. Ça va les heurter dans leur conscience. Et ça, il est probable que ça a suscité une forme de haine. Parce que Marie-Madeleine, probablement, était une femme qui avait comme ça une vie de débauche et qui est devenue la première disciple de Jésus. Alors, ça a été insupportable pour certains des disciples. Sylvie écoutait attentivement. Elle avait les yeux un peu comme mouillés. Elle regardait Adeline et elle s'exclama « Quel grand cœur ce Jésus ! Quel homme sensible, intelligent, quel charisme, quel amour. Qu'est-ce que son message est puissant. » Adeline fut touchée par l'intensité de ces mots, alors que Valérie criait « Amen !» Qui veut du saucisson? Et Adeline rigola. Vraiment, c'était rigolo, ces deux-là. Et Sylvie « Arrête à deux !» Mais non, mais Jésus, il a fini sur la croix. Hein. Sylvie semblait quand même un peu heurtée par les propos de Valérie. Et Adeline sourit et dit sagement, peut-être, pour pacifier un petit peu ces deux-là. Il est peut-être bon de savoir mettre de l'irrévérence dans le sacré et de ne pas trop se prendre au sérieux. Il est peut-être bon de se rappeler qu'on est sur Terre et que parfois, tout d'un coup, le voile se lève et on sent une intensité en nous, quelque chose qui nous dévoile, quelque chose de sacré qui nous touche profondément au cœur de notre cœur et au cœur de notre âme. Et en même temps, on est toujours sur Terre et la réalité sur Terre, elle est comme elle est. Nous, les êtres humains, nous avons du mal à capter le sacré et souvent nous le rejetons, nous le condamnons, nous le sacrifions, nous le tordons. Tout le monde fait ça en soi-même. Et puis voilà, c'est notre condition humaine et on peut aussi en rire. Sylvie se taisait, comme attristée. Valérie regardait Adeline du coin de l'œil en secouant sa main comme pour dire « Oh là là, je crois que j'ai fait une bêtise ». Et Adeline retourna dans son cœur pour essayer d'y retrouver sa vérité intérieure dans tout ça. « Bon allez », continua-t-elle. On va essayer de se remettre dans le contexte de l'époque pour bien comprendre la racine de notre identité, de ce qui est venu nous apporter Marie-Madeleine en France. Tu te souviens, Valérie, c'était ta question, les Saintes Maries de la Mer. Qu'est-ce qui est venu nous apporter ces trois Maries par cette plage-là en France? C'est bien de cela dont on parle ce soir. On essaye de se souvenir de ce message. Alors, il faut revenir encore à la racine. Donc, on se rappelle que c'était un territoire en Palestine qui était sous la tutelle des Romains et qui avait comme un responsable juif, comme un roi juif qui devait être validé par Rome et qui donc gérait les Juifs. Mais il y avait la présence de consuls romains qui dirigeaient ces contrées-là. Et pour la Judée, qui était donc le territoire sur lequel évoluait Jésus, il s'appelait Pilate, ce proconsul romain. Donc il y avait Pilate qui dirigeait cette contrée, qui était une contrée occupée par les Romains et qui était un peuple juif avec une religion juive. Et il y avait les chefs de cette religion qui étaient très très importantes. Donc
les chefs de cette religion, on les appelait les principaux sacrificateurs. C'est ceux qui faisaient les sacrifices, hein. Et ils avaient vraiment beaucoup de pouvoir dans cette religion. Et puis il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'était ceux qui étaient responsables de la loi juive. Et puis il y avait encore une troisième instance qu'on appelle les Sanhédrins. C'était une sorte d'assemblée législative traditionnelle, comme un tribunal suprême, si vous voulez, qui était constitué de, je crois, 71 membres. Et leur rôle, c'était vraiment de faire respecter la loi juive. Donc, d'un côté, il y avait les proconsuls romains, qui étaient des fonctionnaires de Rome et qui étaient là pour cadrer les choses sur place. Et de l'autre côté, il y avait les plus hauts gradés, on dira, de la religion juive, dont le Sanhédrin et les souverains sacrificateurs et les pharisiens. Et on comprend qu'il y avait donc un équilibre assez précaire et que cet équilibre pouvait se rompre à tout moment entre les Romains et les Juifs. Rome essayait de leur laisser une relative liberté aux Juifs, tout en essayant quand même de les contrôler. C'est dans cet équilibre précaire que Jésus arrive, qui va arriver avec son charisme, il va drainer les foules autour de lui et il va vraiment créer de l'inquiétude. Il va être vu par Rome et par le Sanhédrin comme un homme qui peut vraiment mettre en péril cet équilibre précaire, à la fois parce qu'il dénonce vraiment cette religion juive et tout ce traditionnalisme. Il va faire tout péter en fait, hein. Et en plus, il y a de plus en plus de monde qui l'écoute. Et donc, il remet non seulement en cause la religion juive, mais aussi tous les postes de pouvoir de tous les religieux du clergé juif. Mais en plus de ça, il va être vu par Rome comme étant un homme qui revendique la liberté et un agitateur des foules qui pourrait peut-être être quelqu'un qui pourrait amener une forme de révolution chez les Juifs contre les Romains. Et on va l'accuser de se faire passer pour le nouveau roi des Juifs. En fait, c'est ceux qui craignent, qui prennent le pouvoir. Donc, il faut bien comprendre que Jésus, il avait non seulement un message spirituel fort, mais un message concret dans ce contexte-là qui faisait libérer les gens de toutes ces lois pour les rendre libres en eux-mêmes. Les lois à la fois romaines, mais juives. Du coup, il va y avoir comme un complot entre les responsables de la religion juive et les responsables romains pour le mettre à mort. Il va être vu comme un ennemi de l'ordre social, alors que lui, il prêche l'amour, en fait, tout simplement. Et on va le condamner à mort avec une justice totalement injuste, avec de fausses accusations, et on va même le torturer, hein, l'amener dans ce supplice en le condamnant sur la croix pour en faire un exemple, quelque part pour montrer au peuple juif que quiconque essaye de se libérer du carcan des Romains ou de la loi juive finira comme lui. Et dans tout ça, on le voit vraiment dans les évangiles accompagné de près par sa mère, Marie, et Marie-Madeleine. On le voit vraiment accompagné de près par ces deux femmes. Les évangiles sont assez pudiques finalement sur ce que ressent Marie-Madeleine et sur sa présence. Il y a 3 des évangiles qui disent simplement qu'elle était là à une certaine distance de la croix. Et il y en a un, l'évangile de Jean, qui nous dit qu'elle était vraiment tout près à côté de la croix et qu'elle reste avec Jésus, avec lui dans son supplice. On peut vraiment imaginer qu'est-ce que ça a été pour elle de suivre pendant tout ce temps les tortures de Jésus, son supplice. Qu'est-ce qu'elle a dû vivre dans son cœur, dans son âme, combien elle a dû être déchirée. On va retrouver ça, sa souffrance, dans l'art chrétien. Entre autres, il y a des tableaux qui ont peint cela. Cette souffrance de Marie-Madeleine au pied de la croix. Sur ces tableaux, on la voit terrassée, déchirée par les larmes, levant les yeux vers le mort, parfois se cramponnant à la croix, comme pour ne pas être avalée par l'abîme qui a ouvert son cœur et son âme. C'était vraiment des heures sombres où Marie-Madeleine est restée là au plus près de cette sombritude et elle aurait pu elle aussi sombrer. Mais elle va suivre Jésus jusqu'au tombeau. Elle va le suivre avec d'autres femmes pour, a priori, le préparer au rite de l'embaumement, pour confectionner ces onguents destinés au corps du mort. Et puis, sur ces passages, les évangiles ne s'accordent pas entre eux.
Marie-Madeleine est-elle seule au tombeau ou accompagnée? Et puis, c'est là que l'improbable va se produire, hein, et que Marie-Madeleine va se retrouver face à ce tombeau ouvert et le corps de Jésus a disparu. Et là aussi, le discours d'un évangile à l'autre va changer. On va voir par exemple dans l'évangile de Jean qu'après avoir découvert le tombeau ouvert et vide, Marie-Madeleine va trouver Pierre et il est dit le disciple que Jésus aimait, qui probablement était Jean, pour leur annoncer que le corps de Jésus avait été dérobé de la tombe et qu'elle ne savait pas où ceux qui l'avaient volé l'ont emporté. Et alors, ces deux disciples vont la suivre jusqu'à ce lieu et ils vont rentrer dans l'obscurité du tombeau et ils ne vont trouver que des bouts de tissu jonchés au sol, ces tissus qui recouvraient le corps de Jésus. Et on voit que ces disciples repartent et vont laisser Marie-Madeleine seule. On la voit pleurant dans le tombeau vide. Et puis c'est là encore que l'inattendu arrive. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que se penchant à l'intérieur du tombeau, peut-être pour encore chercher ce corps du mort disparu, Marie-Madeleine va y découvrir deux anges assis là, qui vont lui demander pourquoi elle pleure. Et puis dans les autres évangiles, la version va être différente. Par exemple, elle n'est pas seule, elle s'est rendue au tombeau non pas avec Pierre et Jean, mais avec Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, avec Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes qui les accompagnaient. Et elles y voient donc ces deux hommes en habits resplendissants de lumière, c'est-à-dire ces anges. Et ils vont leur dire « Femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alors Marie-Madeleine se tourne vers l'entrée du tombeau et dans la lumière émanant de l'entrée de la grotte qui sert de tombeau, elle y voit un homme et elle le prend pour le jardinier. Et elle va lui dire mais où as-tu emporté le corps de mon maître? Et alors cet homme va s'exclamer en l'appelant par son nom, Marie. Et tout d'un coup, brusquement, elle reconnaît Jésus. Alors elle veut s'élancer vers lui pour le prendre dans ses bras, mais il la tient à distance et lui dit « Ne me touche pas ». Adeline s'interrompit là et regarda les deux autres femmes qui l'écoutaient avec intensité. « À votre avis, pourquoi je vous raconte tout cela en détail ?» L'une et l'autre haussèrent les épaules, comme pour dire « J'en sais rien ». Eh bien parce que c'est les derniers écrits de la Bible sur Marie-Madeleine. Et vous allez voir que entre eux, ils ne sont pas d'accord. Il y a même une forme de confusion dans les récits évangéliques. Et après, c'est bizarre, on n'entend plus parler de Marie-Madeleine. Et pourtant, elle a une place centrale. C'est comme si, une fois que hop, Jésus a disparu de la circulation, Marie-Madeleine aussi, circuler, il n'y a rien à voir, hop, et on est reparti dans autre chose. Et sur ces derniers instants où on parle de Marie-Madeleine, les évangiles entre eux, ils ne sont pas d'accord. Et quand on se penche un petit peu sur ces récits, on va voir que on a l'impression qu'il y a comme une reconstitution, comme si on avait reconstitué un vase brisé et qu'on avait raccordé des textes entre eux, et c'est ce que l'on pourrait appeler dans le cinéma un faux raccord. C'est-à-dire qu'il y a deux récits qui racontent deux histoires différentes et qui ont été artificiellement rassemblées pour n'en former qu'une. Par exemple, dans l'évangile de Marc, à ce moment-là, quand Marie-Madeleine et les autres femmes voient Jésus à la sortie du tombeau, Marc nous dit « Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. » Et dans ce récit, il ne nous est pas dit que c'est Jésus qu'elles ont rencontré, mais que c'est un homme en blanc, un ange, qui leur a dit que Jésus est ressuscité. Mais dans le même récit et juste derrière, on découvre une toute autre version. Cette fois-ci, il est question d'une visite solitaire de Marie-Madeleine et de sa rencontre non pas avec un homme blanc, en blanc, mais avec Jésus. Et de sa prise de parole sur l'événement qu'elle va rapporter aux disciples. Il nous est dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine,
apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons, et elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient encore et pleuraient. Eh bien, vous savez quoi? La première histoire dans cet évangile de Marc, celle qui s'arrête quand les femmes sont pris d'effroi et s'enfuient en courant, eh bien, on retrouve simplement celle-là dans les évangiles qui sont les plus anciens. Les anciens manuscrits de l'évangile de Marc ne racontent pas la deuxième histoire. Et c'est les évangiles plus récents, c'est-à-dire ceux qui ont été écrits après le 2e siècle après Jésus-Christ, qu'on va voir apparaître la deuxième histoire. Donc cette histoire, elle apparaît au 2e siècle, soit c'est-à-dire une centaine d'années après la rédaction du texte original. Donc ça veut dire que c'est les gens qui recopiaient les textes, comme les imprimeurs d'aujourd'hui, qui ont rajouté la deuxième histoire, et on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle n'y était pas dans la première histoire. Mais en fait, quand on lit les autres évangiles, c'est ce qu'ils disent, ils racontent la deuxième histoire. Donc on voit dans l'évangile de Marc que Marc, il ne raconte pas comme les autres évangiles, il dit non, elles ont eu peur, elles se sont enfuies, elles ont vu un ange, elles ont eu peur, elles se sont enfuies. Et tout d'un coup, on a rajouté un petit paragraphe pour recréer une histoire qui est bien la même que les autres évangiles, et pour qu'il y ait une forme de cohésion, de cohérence entre les histoires. Mais on voit que ça a été un rajout qui a été fait 2 siècles après, et que ce n'est pas la réalité de ce qu'avait écrit Marc. Donc on voit bien qu'il y a eu que les textes ont été modifiés dans les évangiles, à la main par les personnes qui ont écrit ces livres-là, qui les ont recopiés et qui en ont fait la Bible. Sylvie prit la parole. Ah bon, je ne savais pas tout ça. C'est vrai que c'est important parce qu'on nous dit tellement que la Bible, c'est la parole de Dieu et qu'elle est inspirée. Et de voir qu'il y a eu comme ça des rajouts, c'est troublant. Oui, et on va voir aussi qu'il y a eu probablement des choses, des écrits enlevés. On le voit aussi dans les premiers évangiles, les plus anciens textes que l'on retrouve. On va voir aussi qu'il y a eu des écrits qui ont été enlevés. Enfin, ce qui est important, c'est que l'histoire de Marie-Madeleine dans la Bible s'arrête là. Et pourtant, dans les écrits apocryphes que l'on a retrouvés en Égypte, eh bien, elle ne s'arrête pas du tout là, l'histoire de Marie-Madeleine. Et on va même voir qu'elle est vachement importante. Bon, alors ça y est, à deux, t'y vas ou pas, dit Valérie. Moi, c'est ça là qui m'intéresse, les écrits apocryphes là. Du coup, Marie-Madeleine, c'était qui dans les écrits apocryphes? Ok, j'y vais. Alors que le vent commençait à se lever, comme un signe du ciel que le souffle passait, Adeline commença à raconter autour des écrits apocryphes. Sylvie l'interrompit. Juste, Adeline, est-ce que tu peux nous repréciser clairement c'est quoi les écrits apocryphes, s'il te plaît? Ok, dit Adeline. En fait, apocryphe veut dire littéralement les écrits cachés. Alors, c'est vraiment un ensemble très vaste de textes différents dans leur contenu, mais ils ont tous une particularité, c'est qu'ils n'ont pas été retenus officiellement par l'Église romaine. Et il y a vraiment des écrits qui s'éloignent fortement du dogme de cette Église, voire vraiment le contredisent. Du coup, vous comprenez que historiquement et même spirituellement, ce sont des écrits très intéressants parce qu'ils nous offrent un autre point de vue spirituel et historique, et entre autres sur les circonstances dans lesquelles s'est vraiment développé le christianisme. Ils ont aussi tous en commun qu'ils ont été écrits par des chrétiens au premier temps, qu'on appelait les chrétiens gnostiques. Et alors ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont été cachés pour échapper aux destructions massives qui ont été ordonnées à l'époque par les chrétiens qui n'étaient pas en accord avec leur dogme. Donc ce qu'on peut comprendre avec du recul, c'est qu'il y avait il y a eu une scission au début du christianisme, comme 2 groupes de chrétiens. Des chrétiens qui suivaient les enseignements oraux de Jésus, qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens gnostiques, qui a priori étaient majoritaires à l'époque, et un petit groupe de chrétiens plus juifs traditionnalistes,
qui ont fini par prendre plus d'ampleur, de force et de pouvoir, et qui à un moment ont voulu détruire cet enseignement oral gnostique et qui ont commencé à détruire leurs textes. Et donc les chrétiens gnostiques ont caché leurs textes dans des grottes, dans des jarres et dans des grottes pour préserver de cette destruction de leurs écrits. Il y avait vraiment une volonté de les éradiquer. Parce que cette religion chrétienne qui avait pris de l'ampleur était beaucoup plus liée au pouvoir politique de l'époque et ce courant gnostique contredisait leurs propres dogmes et ça dérangeait énormément. Ce que l'on comprend aujourd'hui en lisant ces textes gnostiques, c'est que ça correspond vraiment probablement au plus près du message de Jésus. Oui, mais à deux, interrompit Valérie. Pourquoi en Égypte? Qu'est-ce qu'ils faisaient là, les chrétiens en Égypte? Je crois que tu m'avais déjà dit, mais je m'en souviens plus. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les premiers chrétiens sont plutôt partis vers l'Orient, en fait, la Turquie, l'Égypte, l'Alexandrie à l'époque. Alexandrie, c'était un centre religieux et très intellectuel à l'époque antique. Et là-bas, le christianisme s'est rapidement répandu. Et puis, il y a peut-être un deuxième facteur. Ce qu'on comprend, c'est que en Égypte, le climat y est très sec et le sol y est sableux, donc non acide, ce qui va favoriser la traversée des siècles des papyrus. Vous savez, c'est comme les momies, les papyrus enterrés avec les momies n'ont pas souffert du passage des millénaires. Et on peut se dire qu'en Europe, s'il y a eu des textes comme ça qui ont été cachés, probablement qu'ils ont été désagrégés par le sol humide et acide de nos pays. Donc on a retrouvé des textes en Égypte, des textes clés chrétiens comme la Pistis Sophia ou l'évangile de Thomas ou l'évangile de Marie. On les date à peu près au 2e, 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Ce sont des écrits qui avaient déjà été recopiés par des scribes. Les scribes, c'était les gens qui recopiaient les écrits comme des imprimeurs. Ils avaient été traduits en copte d'un original grec plus ancien. Donc ces écrits avaient d'abord été écrits en grec et ensuite traduits en copte. Et ces textes, ils décrivent un temps situé entre la résurrection de Jésus et ensuite son ascension. Et c'est un temps où pendant cette période, donc c'est après les évangiles finalement, c'est des textes qui nous parlent de après les évangiles. Et essentiellement, donc, ça va nous parler de l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples sur cette période. Et puis ensuite, il va les quitter, il va leur confier la mission de diffuser cet enseignement au monde. Et là, on voit dans les écrits apocryphes qu'ils ont vraiment très très peur. Hein. Ça les met dans la stupeur, ils ont une trouille énorme parce qu'ils ont vu que Jésus s'est fait défoncer en fait. Hein. Et eux, est-ce qu'ils vont se faire aussi torturer? On est dans un contexte où les Romains et les responsables juifs religieux sont très violents. Il y a des persécutions, il y a eu des persécutions et ils ont peur d'être persécutés à leur tour. Et dans ces textes apocryphes, on va voir qu'il y a de très vives discussions entre eux. Ils sont très inquiets, ils ont des doutes et ils essayent d'écouter la voix de la raison. Certains disent on va reprendre notre vie comme avant, on va peut-être oublier ce message de Jésus. Et c'est à ce moment-là que Marie-Madeleine rentre en jeu et va avoir un texte important qui va être à l'initiative du mouvement gnostique. La gnose, donc, c'est vraiment les enseignements que Jésus a donnés sur l'âme et son ascension. Un enseignement qu'on ne va pas retrouver dans les évangiles, qu'on va retrouver une fois qu'il est ressuscité, juste avant son ascension. Donc ces textes ont été retrouvés à plusieurs moments différents, à plusieurs endroits différents. Et le dernier a été retrouvé dans les années 1945, c'est assez intéressant la date. Et celui-là, il s'appelle l'Évangile de Philippe. Donc c'est le dernier découvert et c'est celui qui a fait le plus polémique par rapport à Marie-Madeleine. Donc ça se trouve en Haute-Égypte, à une dizaine de kilomètres de la ville de Nag Hammadi. Et il y a 2 paysans qui évoluent dans un massif qui s'appelle Djebel El Tarif. C'est un ensemble rocheux qui s'élève au-dessus du Nil, qu'ils connaissent bien.
et ils viennent y chercher des nitrates pour fertiliser leurs champs. Et dans ce massif montagneux, il y a de nombreuses grottes qui, avant, c'était un espace où on mettait des tombeaux. Et donc, ils vont faire une pause dans une de ces grottes, et tout d'un coup, un des deux hommes découvre une grande jarre, environ d'1 mètre, qui est scellée. Alors, il se dit qu'elle pourrait bien abriter un trésor, et finalement, il va avoir peur de l'ouvrir parce qu'elle pourrait aussi enfermer, vous savez, ce qu'on appelle un djinn, c'est une créature surnaturelle qui est omniprésente dans la croyance des Arabes et qui est qu'on trouve spécialement dans les déserts. Et puis finalement, il y a un des deux qui décide quand même de l'ouvrir. Il va briser la jarre à coups de pioche. Et en fait, cette jarre va révéler contenir une très grande quantité de papyrus. Et alors, c'est vraiment des milliers de pages qui brusquement ressurgissent des limbes du passé, comme ça, elles étaient enfermées dans des étuis en cuir. Et c'est dans ces textes qu'on va découvrir l'évangile de Philippe. On va dater la rédaction de cet évangile entre la deuxième moitié du IIIe siècle et la fin du IVe siècle. Et dedans, on va y retrouver la trace d'une tradition qui faisait Marie-Madeleine l'égale spirituelle de Jésus. Et il y a quelques versets dans l'évangile de Philippe qui parlent de la relation de Jésus à Marie-Madeleine, et c'est ce qui va faire polémique et qui va générer toute une mythologie derrière. Je vais vous en parler. Donc pour récapituler, dans les textes qui nous intéressent, qui parlent de la gnose, il y a premièrement un texte essentiel qui s'appelle la Pistis Sophia. Et là, c'est des enseignements de Jésus à ses disciples, où on voit que Marie-Madeleine prend souvent la parole, répond aux questions de Jésus, voire des fois enseigne à la place de Jésus les disciples. Et puis il y a l'évangile de Thomas ou l'évangile de Marie, où on voit qu'il y a ces discussions entre les disciples et aussi Marie-Madeleine. Et puis cet évangile de Philippe, où on voit qu'il y a une relation particulière entre Jésus et Marie-Madeleine. Et puis il y a d'autres livres encore, il y en a beaucoup, hein, mais on va citer ceux qui nous intéressent les plus, comme l'Apocalypse de Jacques. Et on va retrouver aussi l'évangile de Pierre. Dans tous ces écrits, ce qui est intéressant par rapport à qu'on ne voit pas du tout dans les évangiles ni dans les épîtres du Nouveau Testament, ce qui fait vraiment la différence entre les écrits canoniques, donc ceux qui ont été choisis pour être dans la Bible, et ces apocryphes donc on a retrouvés plus tard. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la place de la femme dans ces écrits apocryphes. La place de la femme est très importante. Et les écrits apocryphes, et spécialement Marie-Madeleine, vient vraiment nous chercher sur la question de la place de la femme dans la chrétienté. Si dans les évangiles, on voit que les femmes sont comme des servantes, elles servent et assistent le Christ pour lui apporter des biens matériels, que ce soit la nourriture ou de l'argent, on peut imaginer qu'elles pouvaient laver leur linge, etc. Dans les écrits apocryphes, ce n'est pas du tout le cas. Elles sont des disciples, et c'est elles qui suivent l'enseignement de Jésus au même titre que les hommes. Entre autres, l'Apocalypse de Jacques va insister particulièrement sur les acuités spirituelles particulièrement fortes des femmes, qu'il décrit comme des vases sans force physique, mais qui sont devenues fortes par la perception qu'elles ont en elles. Donc l'Apocalypse de Jacques nous dit que les femmes sont des vases sans force, mais qu'elles sont devenues fortes par la perception qui est en elles. Dans l'évangile de Pierre, il est parlé de Marie de Magdala. Donc Magdala, c'était le lieu où elle habitait. Donc Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Donc dans cet évangile de Pierre, il est parlé que Marie de Magdala était la disciple du Seigneur. On va aussi retrouver plusieurs autres femmes disciples, en plus des 12 disciples masculins. Il va y avoir d'autres femmes qui sont des disciples femmes, dont Marie, Marie-Madeleine, Salomé, Tabitha et d'autres, qui toutes ont été effacées des évangiles canoniques de la Bible. C'est étrange ça quand même, vous ne trouvez pas les filles, hein? Valérie écoutait Adeline quelque peu amusée, indifférente, alors que Sylvie avait l'air abasourdie. C'est comme si, rajouta Adeline,
un coin du voile pouvait se lever petit à petit sur le vrai rôle de la femme et la place qu'elle a dans la chrétienté, qui n'a rien à voir avec celle qu'on lui a donnée ensuite. Alors, je vous rappelle que à l'époque des Juifs, les femmes n'avaient pas le droit d'écouter dans la synagogue, dans le temple, les enseignements spirituels. Ces enseignements étaient donnés aux hommes et c'est les hommes qui les retransmettent à leurs femmes dans leur maison. Et là, le fait que Jésus donne des enseignements spirituels à des hommes, mais aussi à des femmes, c'était complètement en dehors de la loi juive. Donc c'est une vraie révolution en soi. Ce qui est un petit peu plus énervant avec Marie-Madeleine, encore plus, c'est qu'elle avait l'air d'être une femme très riche, venue d'une famille très riche, mais quand je dis très riche, très très riche, avec des maisons comme des châteaux, des propriétés un peu partout, beaucoup d'argent. Et surtout, elle était de culture hellénistique. Hellénistique, c'était des juifs qui avaient la connaissance du grec, à la fois de la culture grecque, mais aussi de la langue grecque et de l'écrit grec. Donc c'était des gens vraiment très cultivés. Il faut savoir que des juifs, à l'époque, c'était une religion très stricte et ils n'avaient accès qu'à leur enseignement propre. Des juifs qui avaient eu accès aux enseignements grecs, à la culture grecque, et on se souvient, c'était une culture très initiée, la culture grecque, Pythagore, etc. Et bien, c'était des juifs qui étaient très cultivés et ils avaient probablement aussi une capacité à être critiques par rapport au côté un peu extrémiste de la religion juive et de la loi juive. Le fait d'être cultivé pour tous les mouvements idéologiques extrémistes, c'est pas bien vu parce que ça permet de réfléchir, ça permet de prendre du recul sur les dogmes et de questionner, et ça, c'est pas bien vu du tout. Donc, les juifs hellénistes, qui avaient donc cette culture grecque, posaient un petit peu un problème par rapport aux juifs stricts et traditionnalistes. Il y avait déjà une dualité, mais en plus une femme qui était cultivée comme ça, riche, cultivée, qui a priori avait eu une vie un petit peu enfin peut-être beaucoup, je ne sais pas, de courtisane et de débauche, qui était devenue disciple de Jésus, on peut comprendre qu'elle énervait vraiment, parce qu'elle n'avait rien de la femme soumise. Ça la mettait vraiment à contre-courant de la tradition judaïque stricte. Et on voit que ça a vraiment posé un problème à certains disciples hommes de Jésus. D'autre part, elle paraît être une femme totalement libre de toute emprise masculine. Elle ne semble pas être mariée, peut-être divorcée ou veuve, et en fait, elle n'est jamais associée au nom de son mari. Parce qu'à l'époque, les femmes étaient associées au nom de leur mari. On disait Marie, femme de, Salomé, la mère de, ou la femme de. Et Marie-Madeleine, elle est juste associée au nom du lieu où elle réside. C'est Marie de Magdala. Elle n'est jamais associée au nom ni de ses enfants, ni de son mari. Donc ça nous laisse entendre qu'elle paraissait être libre, en tout cas, peut-être jamais mariée, peut-être donc célibataire, peut-être divorcée ou veuve. Donc on va voir que rien que ça va vraiment énerver des disciples hommes qui étaient plutôt très attachés à ces préceptes et ces lois patriarcales. Et dans ces écrits apocryphes, on va voir que c'est la source de la division de ces deux courants du christianisme. Le courant caché qui sera favorable à l'égalité homme-femme et même à quelque chose que porte la femme qui est particulier et complémentaire à l'homme, et le courant qui a été retenu ensuite par l'Église romaine, qui est un courant patriarcal où la femme n'a pas de place. Donc on va voir que ces communautés gnostiques vont donner aux femmes une place très importante, et que ces communautés sont nées probablement au sein de ce christianisme dit hellénistique, qui va donner aux femmes une place équivalente à l'homme. Quant à ce qui va être vécu en France bien plus tard, dans les années 2020 par exemple, on retrouve
un écrit d'un homme qui s'appelle Tertullien. Donc c'est un père de l'Église, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il va écrire en parlant des femmes des communautés gnostiques. Il va écrire « Quant à leurs femmes, quelles prostituées font-elles? Car elles sont assez audacieuses pour enseigner et pour participer aux discussions. » Quoi? Dit Valérie. J'ai rien compris. Prostituée parce qu'elle participe à des discussions. Oui, dit Adeline, dans l'esprit de ces hommes-là, la femme instruite, l'intellectuelle, qui sort de son rôle de femme soumise, elle est vue comme étant une femme qui devient séductrice, déchue, comme une prostituée, et elle attire à elle le mépris des hommes, de ces hommes. J'ai rien compris, dit Valérie, je comprends toujours pas le lien entre la prostitution et une femme instruite. Ah, dit Sylvie, je t'explique. À l'époque, la femme devait être soumise et c'est l'homme qui lui enseignait. Elle devait porter le voile, comme la femme catholique ou chrétienne. Quand elle rentre dans l'église, elle a le voile. L'homme, il n'a pas de chapeau sur la tête parce qu'il reçoit directement l'enseignement de Dieu et ensuite il enseigne à sa femme. Et sa femme doit rester soumise. Et si une femme se met à enseigner et à enseigner des hommes, c'est vu par eux comme une femme qui veut séduire les hommes avec son intelligence et qui veut ensuite les amener dans son lit. Et elles sont comme des prostituées qui veulent séduire les hommes pour les amener par leur intelligence, pour les amener dans leur lit. Et elles sont vues comme étant l'appât que le diable crée chez la femme pour faire chuter l'homme. Oh là là, mais dit Valérie, c'est complètement tordu. Et oui, dit Adeline, mais pourtant c'est bien l'histoire même de notre pays depuis 2000 ans et la place des femmes dans notre pays. C'est même étonnant qu'on ne connaisse pas cette histoire parce qu'on en est toutes porteuses dans nos gènes, nous les femmes, dans nos racines, les femmes françaises. Il y a eu des conséquences très très violentes en France. C'est l'histoire de la peur d'hommes faibles qui ont peur d'être le jouet de la puissance des femmes et qui vont les exterminer pour rester dans le contrôle d'eux-mêmes. Ils sentent bien que la femme est porteuse de quelque chose qu'ils n'ont pas, ils en éprouvent de la jalousie, ils ont peur de cette puissance de la femme, ils vont essayer de la soumettre, de la contrôler. Ces hommes-là se méfient de la femme comme étant un instrument qui va les faire chuter. Elle est la séductrice, elle est l'instrument du diable. Valérie fit une moue de dégoût et secoua la tête. Les pauvres! Sylvie demanda « La suite, s'il te plaît, Adeline, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que dit ces textes ?» Eh bien, dit Adeline, il y a un texte qui est assez remarquable quand ils se posent tous ces questions, qu'ils ont peur là d'amener du coup les paroles de Jésus au monde entier. Dans un texte, on voit que Marie va se lever et va tous les embrasser. Et elle dit à ses frères, ne pleurez pas, ne soyez pas dans la peine et dans le doute, car sa grâce, la grâce de Jésus du Christ, sera avec vous tout entière et vous protégera. Louons plutôt sa magnificence de nous avoir tenus prêts et fait hommes avec lui. Et cela dit, dans le texte, il est dit, Marie retourna leur cœur vers le bien et se mirent à commenter les paroles du Sauveur. Et on voit dans ce texte après que Marie s'est tue, ils se remettent à parler et à commenter les enseignements de Jésus. Et on voit qu'ils ont toujours peur, qu'on voit que dans leur fort intérieur, ils n'ont pas cette force qu'a Marie. Par exemple, on va voir que Pierre va faire à Marie-Madeleine une demande très particulière. Voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit « Sœur, nous savons que le Sauveur t'a aimée plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que toi tu connais, mais que nous ne connaissons pas ou que nous n'avons pas entendu. » Voyez les filles, on voit dans ce texte-là que Pierre ou d'autres disciples pensent que Marie-Madeleine, si elle a autant de force et de courage, c'est qu'elle a reçu de Jésus des enseignements auxquels eux, ils n'ont pas eu accès.
il semble parler d'une intimité particulière entre Jésus et Marie-Madeleine, comme si elle avait pu avoir accès à des enseignements dans l'intimité. Et alors, Marie-Madeleine, elle va se mettre à expliquer aux disciples, effectivement, des choses que Jésus lui a enseignées. Et elle va donc faire l'objet à ce moment-là d'un vif rejet de la part des disciples hommes. Et on voit ça, entre autres, dans l'évangile de Marie. Il y a un des disciples qui s'appelle André, qui va être le premier vraiment à contester les paroles de Marie-Madeleine. Il va dire aux autres disciples, « Dites ce que vous avez à dire sur ce qu'elle a dit. En ce qui me concerne, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela. Ces doctrines sont en effet des idées des autres. » Donc André va rejeter ce qu'a dit Marie-Madeleine et va quasi la traiter de menteuse, quoi. Il dit « Non, c'est pas vrai, Jésus l'a jamais dit ça, c'est pas de ses idées, ça. » Et à sa suite, Pierre, alors que dans la première partie du récit, il avait demandé à Marie-Madeleine de les enseigner et qu'il avait reconnu le caractère un peu privilégié de sa relation avec Jésus, là, il va la dénigrer. Il va, dans ce texte-là, donner des paroles méprisantes et diffamatoires. Et on voit qu'il est plein de jalousie. Voilà ce qu'il dit. A-t-il parlé à une femme sans qu'on le sache? Non, ouvertement. Devons-nous changer nos habitudes et écouter tout ce que cette femme dit? L'a-t-il préféré à nous? Et dans l'évangile de Marie, on voit que Marie-Madeleine est vraiment touchée par ces paroles au plus profond d'elle-même et qu'elle va se mettre à pleurer. Et elle va répondre à Pierre, « Mon frère Pierre, qu'as-tu donc dans la tête? Crois-tu que j'ai inventé cela de moi-même dans mon imagination ou que je mente à propos du Sauveur? » Et on va voir dans ce texte que Pierre ne va pas l'écouter et que c'est un autre disciple qui semble vraiment touché par les larmes de Marie-Madeleine qui va prendre sa défense. Il s'appelle Lévi. Et voilà ce qu'il dit à Pierre. « Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois t'acharner sur la femme comme le font les adversaires du Sauveur. Puisque le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu donc toi pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. Voilà pourquoi il a aimé plus que nous. Plutôt, ayons honte et revêtons-nous de l'habit de l'homme parfait. Partons comme il nous l'a demandé et proclamons l'Évangile sans chercher à établir d'autres règles et lois en dehors de ce que le Seigneur nous a dit. » Bien envoyé, dit Valérie. Sylvie sourit tristement. Et voilà, dit Adeline, vous voyez, à partir de là, il va y avoir vraiment une rupture entre les disciples eux-mêmes et on voit que c'est le sujet de Marie-Madeleine qui divise. À partir de là, on peut se demander est-ce que Marie-Madeleine a été rejetée par misogynie? Et c'est vrai que quand on regarde les épîtres des apôtres qui ont été retenus dans les écrits canoniques de la Bible, effectivement, on voit qu'il y a quand même un courant très misogyne dans ces écrits et patriarcat. Et ça va être complètement l'opposé dans les écrits apocryphes, où on va voir que la femme et sa puissance va être mis sur un pied d'égalité avec l'homme. C'est comme s'il y avait deux courants, un courant qui suivait plutôt Marie-Madeleine, qui est le courant caché, gnostique, des écrits apocryphes, et qu'on va retrouver en France, peut-être entre autres dans le courant cathare. Et puis, il y a un autre courant qui suit plutôt Pierre, et qui va être le fondateur de l'Église romaine et des papes. Les papes se disent être les premiers apôtres à la suite de Pierre. Sylvie s'agite un petit peu et dit c'est vrai que c'est vraiment troublant ce que tu nous racontes, Adeline. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Comment on peut être sûr que Marie-Madeleine elle a bien reçu des enseignements secrets par Jésus? Oui, dit Adeline, c'est vrai que ça peut surprendre que Jésus ait pu donner à Marie-Madeleine des enseignements que l'on ne voit pas dans les évangiles canoniques, ceux de la Bible. C'est vrai que dans la Bible, nous sommes plus habitués à l'image d'un Jésus sauveur universel venu délivrer du mal l'ensemble de l'humanité, notamment par son sacrifice par lequel il aurait racheté les péchés de l'humanité. Pourtant, dans la réalité historique, quand on étudie la complexité de ces textes et de ces différentes sources d'informations que l'on a aujourd'hui,
à la fois de ces écrits canoniques ou apocryphes, on voit que le fondement même du christianisme est différent. Dans les écrits apocryphes, on considère beaucoup plus Jésus comme un maître spirituel. Mais on le voit aussi dans les évangiles de la Bible. Là, on voit que Jésus est un enseignant, qu'il montre une voie. Quelque part, il vient enseigner, il le dit lui-même, une voie étroite qu'il appartient à chacun de suivre ou non. Et c'est à cette condition que chacun pourra ou non se sauver. C'est pas lui le sauveur universel. Il parle d'entrer par la porte étroite. Il dit car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et étroite est la porte par laquelle je vous propose de passer. Il y en a beaucoup qui entreront par la porte large, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Et ces mots, on les trouve dans les évangiles de la Bible, et ça suffit juste à montrer que ce n'est pas un sauveur universel, mais qu'il y a quelque chose à trouver en nous, un chemin à suivre, une voie à suivre, un chemin initiatique, une expérience spirituelle, quelque chose à trouver en nous, et qui a l'air de ne pas être facile et de nous mettre comme en contretemps avec la plupart des personnes qui, eux, vont prendre cette porte large qui, dit Jésus, va les amener à la perdition. Pourquoi ? Demande Valérie. Je ne comprends pas. Eh bien, dit Adeline, la quête initiatique spirituelle, c'est la quête de l'âme. Ça demande un effort, ça demande une quête. C'est un dépassement de soi-même. Et beaucoup ne l'auront pas. Et chez beaucoup de personnes, il va y avoir comme une forme de paresse dans leur quête spirituelle, dans leur quête de leur âme. Et ça montre un peu les forces cachées de l'âme de chacun, les états d'âme de chacun. Finalement, suivre les enseignements de ce maître initiatique a été Jésus, ça demande une âme qui se met à l'écoute, qui est en quête, en recherche, et qui va oser franchir des étapes, qui va peut-être la mettre en dissidence par rapport à la plupart des autres humains. On va voir que le message de Jésus, il n'est pas politique, il n'est pas pour créer des rois de France. Le message de Jésus, il est mystérieux, il parle de l'âme, il parle de la spiritualité. D'ailleurs, il va donner son message la plupart du temps sous forme de contes initiatiques. On appelle ça les paraboles, sous forme de métaphores. D'ailleurs, on voit que les disciples dans la Bible demandent à Jésus « Pourquoi tu leur parles en paraboles ?» Et Jésus dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas ni ne comprennent. » Dans la suite de ses propos, Jésus va expliquer à ses disciples que la plupart des hommes ont endurci leur cœur au point de ne plus être capables de voir et d'entendre parce que par la dureté de leur cœur, ils sont devenus aveugles et sourds. C'est comme si l'être humain, il a tellement été abîmé dans son cœur qu'il n'arrive plus à être en contact avec son âme, avec le langage de l'âme et le langage spirituel. Et pour pouvoir parler à l'être humain, les personnes spirituelles sont obligées de s'adresser dans un langage métaphorique, qu'il semble être difficile pour la plupart des êtres humains de comprendre le message spirituel de l'amour, finalement, qui est le message du cœur. Et on voit de nouveau dans les évangiles de la Bible que Jésus dit qu'il y a des hommes qui ont une disposition à s'élever spirituellement, et qu'il y a d'autres individus qui ne l'ont pas, et que certains individus ont tellement leur cœur endurci qu'ils ne peuvent plus entendre la voix de leur cœur, mais ils n'entendent que la voix de leur peur, de leur colère, et ils n'obéissent plus qu'à la volonté de vouloir dominer les autres. Et Jésus parle souvent d'eux et les compare à des morts ou à des esclaves. Il n'est pas vraiment dans une forme d'élitisme spirituel, mais
il est vraiment dans un constat réaliste de l'époque, mais qu'on retrouve aujourd'hui. Et finalement, il dit à ses disciples qu'il est inutile d'essayer de faire entendre quelque chose à un individu qui est incapable de l'entendre. Alors, ce qui va être vraiment intéressant, les filles, dans les écrits gnostiques, donc, qui décrivent la gnose, l'enseignement oral de Jésus, qu'il a donné après sa mort, au moment de sa résurrection, avant son ascension, qu'on va retrouver entre autres dans la Pistis Sophia. Il y a eu d'autres écrits que la Pistis Sophia, qu'on appelle les textes gnostiques. Eh bien, on va voir des nouvelles visions de l'enseignement de Jésus, entre autres là-dessus. Et il dit qu'il y a certains disciples qui sont plus aptes à comprendre spirituellement l'enseignement de Jésus que d'autres. Et il semblerait, dans tous les écrits apocryphes, qu'on voit que Marie-Madeleine a une acuité spirituelle très vive et qu'elle est spécialement apte à vraiment comprendre très profondément tous les enseignements de Jésus, ce qui va générer une forme de jalousie d'autres disciples qui n'ont pas les mêmes acuités spirituelles qu'elle. On se rappelle qu'elle a été enseignée avec les enseignements grecs aussi, elle a tous les enseignements spirituels grecs. On sait qu'il y a de la philosophie dans la culture grecque très poussée. Donc probablement qu'elle a une ouverture d'esprit importante qui lui permet de capter des choses que les autres ne peuvent pas capter. Alors, dans la gnose, dans l'enseignement de Jésus, il est dit qu'il y a 3 formes d'humains. La première, il est parlé des iliques. Il est nommé que c'est des esprits prisonniers de la matière, incapables de percevoir le divin. Ilique en grec, ça veut dire la matière. Donc il y a ces êtres humains qui sont prisonniers de la matière et qui captent rien du divin. Les iliques, première partie des humains. Ah, dit Valérie. Ben alors moi je suis une ilique. Adeline lui sourit tendrement et lui dit mais peut-être pas, peut-être tu fais partie de la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, Jésus les appelle les psychiques. C'est des personnes qui sont encore ancrées dans le monde matériel, mais qui commencent à évoluer vers le monde du divin, c'est-à-dire vers le monde de leur âme. En grec, psychique fait référence au monde de l'âme. Donc, il y a les iliques qui sont ancrés dans la matière, qui n'ont pas accès au monde de leur âme et au monde spirituel. Il y a les psychiques qui sont bien ancrés dans la matière, mais qui commencent à évoluer vers quelque chose du monde de leur âme et du divin. Et la troisième catégorie, qu'il nomme les pneumatiques, chez qui vraiment l'élément spirituel est primordial. En grec, pneuma veut dire l'esprit. Ce sont des gens qui sont vraiment très habités par la question du sens de la vie. Comme s'ils cherchaient obstinément à savoir d'où ils viennent et où ils vont. Ils pressentent l'existence d'un autre monde, d'une transcendance. Ils sont en quête du divin. Ils cherchent la réponse à leurs questions existentielles. Ils cherchent le fil rouge de leur existence. Ah, dit Valérie. Eh bien, c'est pas la peine de nous dire où toi tu te situes, Adeline. Je te reconnais bien là-dedans. Oui, dit Adeline, c'est en lisant la Pistis Sophia que j'ai retrouvé la paix dans mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais constamment habitée par toutes ces questions alors que les gens que je côtoyais semblaient peu l'être ou pas du tout. Ça m'a fait du bien de recevoir l'enseignement sur ces différentes catégories de personnes. Et c'est vrai que dans la deuxième catégorie, les êtres dits plutôt psychiques, il semblerait que ce sont des personnes qui sont effleurées par ces questions que de manière occasionnelle. Parfois, suite à un événement extérieur qui les a brusquement poussés à s'interroger sur l'existence de la vie après la mort, de Dieu, de qu'est-ce qu'ils font sur Terre, ou lors d'une discussion comme nous là. Et puis, il y a vraiment les premières personnes, les premières catégories, les iliques, qui vraiment ne vont jamais être intéressés par ces questions-là. Eux, ils ne semblent pas avoir d'autre horizon que le monde matériel. Et par exemple, le sens de la vie, pour eux, c'est de mener leur vie pour accumuler des biens et de la richesse matérielle. Donc on peut dire, suivant cet enseignement de Jésus, qu'il existe différents niveaux de conscience spirituelle. Eh bien, vous voyez les filles, quand on
on étudie les écrits apocryphes, on voit vraiment que Marie de Madeleine, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, elle fait vraiment partie de cette catégorie des personnes qui ont une acuité spirituelle très forte, ce qui va générer de la jalousie chez certains des disciples de Jésus, comme Pierre. Et ce qui nous permet de penser que Jésus a donné des enseignements particuliers à Marie-Madeleine parce qu'elle comprenait bien certaines choses et que d'autres disciples n'ont pas reçu ces enseignements-là parce qu'ils ne les comprenaient pas, tout simplement. Alors quand Marie-Madeleine essaie de leur expliquer les enseignements de Jésus, ils ne les reconnaissent pas. Et ils vont les rejeter, et la rejeter elle violemment. Donc, soupira Sylvie, on peut dire que l'histoire de Marie-Madeleine, c'est pas seulement une histoire faite à la guerre à la femme, mais c'est aussi une guerre livrée contre une certaine forme de christianisme, un christianisme plus spirituel, relié au monde de l'âme, qui est tellement différent de celui qu'on voit qui est pratiqué entre autres chez les catholiques, qui est plus traditionnaliste, mais qui est finalement plus tourné vers quelque chose qui est plus matérialiste, même si c'est déguisé sous des discours spirituels ou religieux. Moi, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis dans la religion catholique, c'est finalement très matérialiste, très terre à terre. On ne nous enseigne pas des messages très spirituels reliés au monde de l'âme. Et oui, dit Adeline, tu as compris en fait. Tout le courant hérétique gnostique, c'est le courant qui est plus relié aux enseignements de Jésus sur la quête de l'âme et l'ascension de l'âme, qu'on ne va pas retrouver jamais dans la Bible et dans la chrétienté occidentale, celle qui a été mue comme la religion fondamentale. Donc, conclut Valérie, ces deux courants, celui qui a été caché et celui qui a été visible, c'est à la fois une guerre contre l'égalité homme-femme, mais aussi une guerre contre le monde spirituel et le monde de la matière. Finalement, celui qui a été l'Église romaine, celui qui a été mis en lumière, c'était un monde qui voulait avoir fait de patriarcat d'hommes, qui voulait avoir le pouvoir, la connaissance, la domination, alors que ce courant sous-jacent qui a été transmis par Marie-Madeleine ou par les personnes dont tu dis qu'ils sont porteurs de la gnose est un courant beaucoup plus spirituel qui nous parle du monde de l'âme et qui est plus initiatique. Waouh, les filles, dit Adeline, bah vous m'impressionnez là. Non, mais c'est que tu nous expliques bien aussi, dit Sylvie avec un grand sourire. Ah. Tout le monde soupira un moment, le silence se fit. Et puis, tout d'un coup, Valérie reposa une question. Mais dis-nous, Adeline, tu nous parles de la gnose. C'est quoi la gnose? Ça veut dire quoi ce mot? Oui, en fait, c'est les adversaires de la gnose, de ce courant sous-jacent qui les ont nommés comme ça. La gnose, ça veut dire ceux qui sont tellement rongés par leur orgueil qu'ils prétendent la connaissance. C'est les vaniteux qui affirment le savoir. Et c'est comme ça que les chrétiens adversaires de ce courant gnostique les ont nommés. Ils ont dit voilà, ben voilà, il y a eux là qui ont ce courant sous-jacent, soi-disant le message de Jésus, ils prétendent avoir la connaissance, mais ce sont que des orgueilleux, des vaniteux. Et on les a appelés les gnostiques, qui veut dire les orgueilleux qui prétendent avoir la connaissance. C'est une façon très dénigrante de les nommer. Oh là là, dit Valérie, c'est toujours la même histoire. L'histoire de la guerre, de la jalousie, de la critique. Et oui. En fait, les filles, ce qu'on peut se dire encore sur Marie-Madeleine, c'est qu'il est probable qu'elle ait eu une vie de débauche, elle a été cultivée, elle est allée voir la culture grecque, elle a eu de la richesse, elle a une vie facilitée, elle était de religion juive, mais elle ne suivait pas cette religion, elle était très libre, très libérée, elle a profité probablement de son rang, de sa noblesse pour être une courtisane, c'est-à-dire vraiment avoir des amants, peut-être même chez les Romains.
Et puis, elle a rencontré Jésus. Alors, est-ce que Valérie a raison? Est-ce qu'elle est tombée amoureuse de cet homme? En tout cas, elle a été touchée dans son cœur. Et il est possible hein, que Jésus l'a vraiment libérée de ces esprits d'égarement qu'elle avait en elle. Il a fait une forme d'exorcisme et que suite à ça, elle a vraiment vécu un éveil très puissant dans son âme, où elle a vécu ce qu'on appelle une véritable conversion, c'est-à-dire un demi-tour complet. Et là, on la voit complètement habitée d'une puissance spirituelle en elle, être comme la première disciple de Jésus, la première apôtre, boire ses enseignements, et puis mettre tous ses biens à disposition de Jésus et de ses disciples. Et puis ensuite, elle va comme ça tout quitter pour porter les enseignements de Jésus au monde entier en bravant sa peur, hein, dans le courage qui lui est caractéristique. Alors on va arriver à ce fameux évangile de Philippe qu'il a dit être l'égal du maître. On peut dire que l'histoire de Marie-Madeleine, c'est l'histoire d'une rencontre, comme d'une éclosion d'une âme, d'une marche vers la lumière. Et c'est une femme qui a été émerveillée par cet homme qui lui a montré la voie du ciel, la voie de l'âme, la voie de l'amour, la voie de la lumière en elle, un accès spirituel où il l'a libérée de toutes ces possessions démoniaques qu'elle avait, de toutes ces forces du mal en elle. Et en étant libérée, elle a re-rencontré son âme de lumière. Jésus, il dit qu'il est vraiment venu apporter la paix sur la terre. Et on voit qu'il y a vraiment des hommes qui étaient tellement attachés à leur puissance spirituelle dans la matière, leur pouvoir, leur bien, qu'ils ont vraiment haï Jésus parce qu'il venait remettre en question leur habitude, leur rite, leurs croyances et leur rang social, alors que Marie-Madeleine, elle a tout lâché. Elle a tout lâché pour vraiment, finalement, acquérir que son âme soit sauvée, quoi, acquérir le gain de son âme total. Et on peut entendre que le message de Jésus, c'est un message qui ouvre vraiment un authentique chemin de libération, mais celui du cœur. Alors c'est sûr qu'on peut bien rire des gens qui pensent que Marie-Madeleine, elle arrive en France avec une descendance, les enfants de Jésus qui vont devenir les rois de France. Le message de Jésus, il n'est pas du tout jamais là-dedans. Jamais en lien avec le pouvoir des biens matériels sur la terre, jamais. Il est en lien avec la quête de retrouver la puissance de lumière dans notre âme. Et en ceci, il attire à lui la haine de l'ombre, qui va conspirer pour que cette lumière ne puisse jamais gagner du terrain sur cette ombre. Et parce que ces personnes-là, elles ont toujours en vue que si la lumière gagne du terrain sur leur ombre, ils vont perdre leur pouvoir et leur bien matériel. Oui, dit Sylvie, on retrouve l'opposition encore là entre l'esprit et la matière, la spiritualité et la matière. Adeline soupira et repensa à son propre chemin là-dedans et elle confirma, elle dit oui, mais je ne sais pas si il faut les opposer. Je ne sais pas s'ils ne sont pas complémentaires. Bon alors, s'écria Valérie, qu'est-ce qui nous dit cet évangile de Philippe qui a tellement créé de mystères autour de Marie-Madeleine et de Jésus? Alors l'évangile de Philippe nous parle de la gnose qui nous offre la perspective d'une spiritualité plus intérieure qui va nous permettre de recontacter en nous un état de conscience supérieur, accessible à tous dans notre vie en ce monde. Alors que finalement, la religion chrétienne nous parle de l'idée qu'il faut mourir pour savoir ce qui se passera après la mort. C'est certainement là qu'il y a une opposition radicale entre la gnose et le christianisme romain. La gnose nous ouvre vraiment la voie à avoir accès directement en nous, dans un contact direct avec le divin, dans notre cœur. Alors que dans le christianisme, il faut passer par les prêtres, les curés, les évêques, les papes, pour avoir accès au divin. Et ce sont eux les intermédiaires entre les hommes et Dieu. Et on sait aujourd'hui que ces deux compréhensions du christianisme ont existé, se sont fait la guerre. Et c'est probablement ce qui explique que 2000 ans après, c'est fait,
Les récits, vous savez, de Marie-Madeleine au tombeau vide de Jésus, que ces récits soient si confus et même contradictoires dans les évangiles canoniques. Parce qu'il est possible que là, Marie-Madeleine ait en fait eu accès à l'intérieur d'elle-même à une révélation qu'il ne pouvait pas diffuser. Alors, dans l'évangile de Philippe, il ne nous est pas beaucoup parlé de Marie-Madeleine, il y a juste 2 passages qu'il évoque, mais qui ont vraiment été très surprenants et qui prêtent vraiment à confusion et à questionnement, tout du moins. Il est dit qu'il y avait 3 personnes qui marchaient toujours avec le Seigneur, Marie sa mère et sa sœur, et Marie-Madeleine qui est aussi appelée sa compagne. Il est dit la compagne du Fils avec un F majuscule. Donc c'est une appellation spirituelle, le Fils du Père, le Fils de Dieu, la compagne du Fils. Et il est dit un autre passage dans cet évangile de Philippe, le Seigneur aimait Marie plus que tous ses disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Ah voilà, dit Valérie, on y vient. Et Sylvie d'ouvrir des grands yeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, c'est vrai, dit Adeline, ça peut surprendre, voire choquer. Alors certains y ont vu une vraie relation charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine. Et c'est ce qui a été cité dans ce fameux roman, le David Code. C'est un roman qui a été publié dans les années 2000, dont l'auteur, qui est américain, sous le couvert effectivement d'une fiction, fait du mariage de Marie-Madeleine et de Jésus un terrible secret séculaire, remettant comme ça en question 2000 ans d'histoire. Alors sur ce texte de l'évangile de Philippe, chacun va y mettre ses projections, ses fantasmes, mais ce texte ne dit pas grand-chose. Il dit juste qu'il aimait plus que ses autres disciples et qu'il embrassait souvent sur la bouche. Et que Marie-Madeleine est nommée la compagne du Fils. Qui a des oreilles pour entendre, entend. Qui a des yeux pour voir, voit. Il n'est pas dit qu'elle était son épouse et qu'elle était sa femme. Il n'est pas dit qu'il avait une relation particulière, intime avec Marie-Madeleine parce que c'était sa femme et qu'ensuite il y avait les disciples. Il est dit qu'il aimait plus que les autres disciples et qu'il embrassait souvent sur la bouche. Alors que c'est vrai que si on regarde ce passage avec nos yeux contemporains, le terme de compagne chez nous est un terme amoureux, souvent sentimental, voire érotique. Mais si on se remet dans le contexte de l'évangile de Philippe à l'époque, qui était il y a plus de 2000 ans, c'était vraiment différent. Ce mot avait une connotation vraiment différente par rapport à la façon dont on l'utilise aujourd'hui. On va voir que ce terme de compagne ou de compagnon, on le retrouve dans plusieurs écrits gnostiques. Et on peut y voir des synonymes comme disciple ou comme frère ou sœur. Certains qui ont étudié ces textes y ont vu comme un rang un peu spirituel, être le compagnon ou la compagne de Jésus, ou le frère ou la sœur de Jésus, c'était quelque part être arrivé à son niveau d'égalité spirituelle. On voit ainsi dans les textes apocryphes que Thomas est désigné comme étant le jumeau de Jésus. C'est étrange, hein? C'est vrai que quand on étudie ces textes et qu'on n'a pas l'habitude des textes gnostiques, ça peut paraître surprenant que certains disciples puissent être devenus les semblables, les égales de leur maître au niveau spirituel. Et pourtant, dans ces textes gnostiques, on retrouve cette notion qui est répandue de manière assez courante. Alors c'est là qu'il faut être un peu initié à la gnose et ne pas regarder ces textes ni avec un regard contemporain, ni avec un regard religieux. Dans la gnose, on voit que Jésus n'est pas tant un sauveur comme ça, mais c'est un homme éveillé qui accomplit tout un parcours spirituel. Et par le biais de ce parcours, il est devenu différent, il a atteint un autre niveau de conscience. Les gnostiques vont appeler ça l'ascension. C'est donc un état de conscience différent, celui de l'âme, et qui est utilisé aussi par la métaphore de l'éveil.
Il va y avoir vraiment des oppositions de dogmes entre les chrétiens. Par exemple, dans l'évangile de Philippe, l'auteur dit que ceux qui disent que le Seigneur est mort d'abord puis qu'il est ressuscité sont dans l'erreur, car il est ressuscité d'abord, puis il est mort. On va voir dans plusieurs récits gnostiques que la dimension surnaturelle et surhumaine de Jésus va s'effacer au profit de l'expérience spirituelle qu'il a vécue. Et Jésus va nous être présenté comme un homme qui a vraiment eu un parcours spirituel et qui a dépensé la condition commune des autres humains. Il est ainsi nommé comme étant ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire les morts désignant les hommes qui ont perdu de vue leur cœur et leurs origines divines, ceux qui sont morts à leur âme. Et pour la gnose, l'homme Jésus est distingué de l'état spirituel parce qu'il a atteint l'état christique qui a fait de lui le Christ, c'est-à-dire la voie de l'éveil qui mène l'âme vers le Père qui étant Dieu, la source de l'amour. Et donc dans la gnose, Jésus nous est montré comme un éclaireur qu'il convient de suivre et qui nous amène dans un chemin de transformation intérieure. Chacun en suivant les pas initiatiques que Jésus a lui-même vécu et nous enseigne, peut devenir un Christ à son tour pour lui-même. Alors, c'est vraiment un concept qui a vraiment suscité une énorme colère des chrétiens catholiques qui très tôt ont développé au contraire cette conception divine de Jésus et qui dire que Dieu se fit homme. Et pour les gnostiques, c'est un peu l'inverse. C'est l'homme qui retrouve en lui son état, sa conscience divine. Et alors par la suite, les pères de l'Église ont vraiment activement combattu ce concept. Et ils vont nommer ainsi le fol orgueil des hérétiques. Oh là là, c'est bien compliqué, soupira Valérie. Je comprends plus grand-chose, Adeline. Adeline se recentra dans son cœur. Et Sylvie lui a adressé un doux sourire et lui dit « Moi, j'ai compris, Adeline, merci. » C'est vrai que c'est bousculant parce que c'est des concepts qui sont inversés par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et tout d'un coup, Valérie se redressa et dit « Et le baiser alors? Moi, je veux comprendre le baiser. » Bon, alors accroche-toi, Valérie, hein, parce que tu vas être déçue, ça n'a rien de charnel. Hein. Dans l'évangile de Philippe, l'auteur y oppose justement la procréation charnelle de la procréation spirituelle. Et entre autres, Philippe semble nous dire qu'il y a des âmes qui peuvent engendrer d'autres âmes vers la lumière. On les appelle les parfaits qui engendrent d'autres parfaits. Ces parfaits, donc, qui désignent, dans ce passage, dans cet évangile, les êtres qui sont entièrement spirituels, vivant dans le monde céleste, que l'évangile de Philippe semble nous dire qu'il existe un univers inspiré du monde d'en haut où les parfaits conçoivent et engendrent uniquement par un baiser. Entre autres, il y a un passage où il dit « C'est pourquoi nous, si nous nous embrassons mutuellement, et c'est par la grâce qui est en nous, mutuellement que nous recevons la conception. » Donc Philippe, dans son évangile, oppose la procréation charnelle à la procréation spirituelle. La procréation spirituelle, selon lui, consiste à transmettre la parole divine et à semer ainsi la lumière à celui qui le reçoit. Il faut savoir que dans la pensée gnostique, on considère que le monde matériel est l'œuvre du mal. Et les gnostiques ont de cesse que de rechercher la lumière dans leur âme pour se sortir de l'emprise du monde matériel. « Oh là là, je fatigue, dit Valérie, je commence à décrocher, à plus rien comprendre. » Bon, dit Adeline, ce que je voulais vous dire, c'est que ces passages de l'évangile de Philippe, le mot compagne est embrassé sur la bouche, qui a fait dire à plein de gens que finalement Jésus et Madeleine étaient mariés, étaient en couple. En fait, c'est une interprétation des textes hallucinante, délirante. En fait, quand on étudie ce texte dans le concept de la gnose de l'époque, dans les traditions qu'il y avait à l'époque,
Simplement, on voit que Marie-Madeleine était une initiée qui accompagnait Jésus dans sa quête spirituelle et en elle-même, qu'elle en recevait les enseignements et qui se partageait le flux de l'esprit par des baisers spirituels. Et puis voilà, c'était des pratiques qui se faisaient à l'époque au niveau spirituel. Et que toutes les personnes qui cherchent à justifier par ces passages, le fait que Jésus et Marie-Madeleine étaient en couple, voire mariés, voire eu des enfants ensemble, sont dans l'erreur. Ces passages ne justifient pas ça. Le reste, ça leur appartient. Mais on ne peut pas utiliser l'évangile de Philippe pour justifier cette théorie comme quoi Jésus et Marie-Madeleine auraient été ensemble. Ah bah dis donc, voilà, moi je suis bien déçue, dit Valérie. Tu me déçois, Adeline. Et Sylvie, un joli sourire en disant, ben moi non. Moi ça m'intéresse, j'ai envie d'aller fouiller ces écrits apocryphes pour savoir qui était vraiment Marie-Madeleine, au-delà des fantasmes de chacun. Alors les filles, il y a autre chose que je voulais vous dire, rajoute Adeline, c'est que dans cet évangile de Philippe, on voit aussi les disciples vraiment très jaloux de la proximité de Marie-Madeleine avec Jésus. Et ils lui dirent ça à Jésus. Les autres disciples le virent avec Marie et lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Ah, ben oui aussi, se dit Valérie, je ne comprenais pas cette histoire que Jésus pouvait aimer quelqu'un plus qu'un autre. Ça, je ne comprenais rien à ça. Alors voici ce que dit le texte. Jésus, pour se justifier, leur déclare alors « Comment se fait-il que je ne vous aime pas autant qu'elle ?» Un aveugle et quelqu'un qui voit, quelqu'un qui est bienvoyant. Quand ils sont tous les deux dans les ténèbres, ils ne se distinguent pas l'un de l'autre. Mais si la lumière vient, alors celui qui voit verra la lumière et celui qui est aveugle demeurera dans les ténèbres. Non mais laisse tomber, dit Valérie, moi je comprends rien à ton Jésus là, ce qu'il raconte. Ouais, je comprends, dit Adeline. Hein. En plus, il est tard, on commence à fatiguer. C'est vrai que le sujet de Marie-Madeleine, c'est un sujet tellement profond, initiatique, on ne peut pas en parler comme ça, on fatigue vite. Moi, je crois que par cette parole, Jésus évoque l'acuité spirituelle particulière de Marie-Madeleine. C'est comme si c'est elle qui voit quand la lumière est là, quand les enseignements de Jésus sont là. Elle voit la lumière et ceux qui sont aveugles, ce sont peut-être les autres disciples. Et c'est pour ça qu'il aime plus que les autres, c'est simplement qu'il peut partager sa lumière avec elle et qu'avec les aveugles, il ne peut pas partager sa lumière, il n'est pas visible. Ce n'est pas une question d'aimer plus ou pas, c'est juste une question de partager, de communion spirituelle. Et donc, il semblerait que Marie-Madeleine ait eu une communion spirituelle avec Jésus particulièrement intense et belle par rapport avec les autres disciples. Ah, je comprends, dit Sylvie. C'est beau. J'ai rien compris, dit Valérie, ou presque rien. Bon les filles, ça vous dit là qu'on se fasse une infusion chaude, j'ai amené un thermos, qu'on se mange les gâteaux là qu'on a amenés, et puis on continue la suite, peut-être une prochaine fois, parce que tu nous as pas encore parlé de comment c'est arrivé jusqu'en France, Adeline. Oh, dit Sylvie, si encore c'est une autre fois, ça va être dans longtemps, le temps qu'on se retrouve toutes les trois. Oh, moi je pourrais rester toute la nuit à écouter Adeline. Bon, dit Valérie, eh ben écoute, on prend une tisane et on voit ce qu'on fait après. Allez, ça marche, dit Adeline. Moi je suis prête à vous raconter la suite encore, s'il faut. Toute la nuit. Mais Sylvie, ton mari va pas s'inquiéter? Oh, je vais lui envoyer un SMS, là, je sors tellement jamais. Ah, pour une fois que je suis entre filles et qu'on parle de sujets intéressants, ça va, hein. Oh, et puis dit-elle en se rebiffant, je ne suis pas soumise au patriarcat, moi. Je fais ce que je veux, d'abord. Et toutes les trois, elles éclatèrent de rire.
Alors les amis, que va-t-il se passer une fois que Jésus va disparaître et que les disciples vont aller cheminer pour amener le message de Jésus dans ces contrées lointaines? Que va-t-il se passer pour Marie-Madeleine et comment elle est arrivée jusqu'en France et qu'est-ce qui s'est passé en France? Quel a été notre héritage de cette femme si puissante, si éveillée? Pourquoi elle est arrivée jusqu'en France? Pourquoi la France a réceptionné ce message de cette femme particulière et quelle a été l'histoire de la France suite à la réception de ce message? Eh bien, rendez-vous dans un 3e audio en ce mois de juin pour suivre cette quête dans les pas de Marie-Madeleine jusqu'à nos propres contrées en nous, à notre propre pays en France. Alors, je vous dis à bientôt pour ce dernier épisode concernant Adeline, Valérie et Sylvie. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager avec vos amis, toutes les personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par ce sujet de Marie-Madeleine, de la quête de la femme christique, de la quête de nos racines chrétiennes en France qui viennent finalement par la spiritualité des femmes. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires en soutien. Vous nous retrouvez bien sûr sur YouTube, mais aussi sur Spotify, et puis sur Instagram et sur Facebook. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite. Restez à l'écoute. Merci pour votre présence. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois, la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.